Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une lecture de la pleine lune qui aura lieu demain, donc le 23 mai 2024. On va aller voir un petit peu les messages qu'elle a à nous faire passer, ses énergies, qu'est-ce qu'elle nous transmet comme information et dans quelle direction est-ce qu'elle veut nous porter, entre guillemets. Parce que les énergies ne font pas le travail pour nous. Et puis, euh, peut-être que vous traversez certaines situations que vous ne comprenez pas trop. Et c'est vrai que cette pleine lune est assez puissante. On la ressent déjà depuis une très 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 bonne semaine. Une bonne semaine qu'on peut déjà voir un petit peu les prémices, euh, ce qu'elle a envie de nous transmettre comme information, comme enseignement, j'entends, parce qu'on est vraiment dans l'enseignement ici. C'est une pleine lune assez particulière parce qu'elle vient un petit peu clôturer une forme d'initiation de toutes les transformations qu'on a pu avoir ces derniers temps et voir un petit peu si nous sommes bien en accord avec nous et si nous observons les situations, la réalité avec le bon filtre. Donc on va aller voir ça ensemble parce que j'ai pas mal d'informations. C'est vraiment une pleine lune qui va venir mettre un petit peu en lumière la manière dont vous observez la vie. Et, vous pourriez avoir des grandes questions existentielles pour certains, un grand questionnement intérieur. Elle va venir bousculer un petit peu nos fonctionnements, nos habitudes, nos croyances, notre manière d'interagir avec l'extérieur, avec nos relations. Elle va aussi nous poser cette question de comment est-ce que tu fais tes choix dans ta vie, comment est-ce que tu prends tes décisions. Est-ce que tu le fais avec le cœur ou est-ce que tu le fais avec tes peurs, tes blessures, l'ego, et aussi tous ces anciens filtres. C'est-à-dire que ce que je peux voir avec cette pleine lune, c'est qu'elle vient vraiment acter l'avant-après. Déjà, on a pu le voir dans ces derniers temps, hein, ces dernières semaines, euh, que on n'agit plus de la même manière, on ne communique plus de la même manière, on a une manière de voir la vie, de vivre complètement différemment qu'il y a quelques semaines, quelques mois, voire l'année passée. Tout est très différent. Mais est-ce que nous ancrons dans la matière la transformation que nous avons à l'intérieur? Je m'explique. C'est un petit peu comme si, et je pense que pour certains, vous avez déjà pu vivre certaines situations ou peut-être que vous en vivez maintenant, ou peut-être que ça va venir encore après, parce que la pleine lune, c'est pas juste demain, le 23 mai, mais les énergies et les expériences qu'elle a envie euh, de nous mettre sous la route pour grandir sont là déjà pour moi depuis une très bonne semaine. Et en fait, suite à ces situations, c'est un petit peu comme si on vous demandait, mais ok, d'accord, je te remets cette situation sur ta route. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu réagis avec de la hauteur, de la sagesse, avec ton cœur, ou est-ce que tu rentres dans le frontal et tu restes dans tes blessures et tu restes dans tes croyances, dans ton fonctionnement? Là, ça va vraiment dépendre des situations. Parce que au final, qu'importe la situation que nous vivons ou les décisions que nous avons à prendre, euh, elle va venir vraiment nous questionner. Ok, d'accord. Mais là, si je réagis avec mon émotionnel, est-ce que c'est vraiment le résultat que j'ai envie d'obtenir? Est-ce que si je prends une décision parce qu'il faut, je dois, il y a le jugement extérieur, est-ce que je prends vraiment cette décision avec le cœur et pour mon bien-être à moi? Et toute cette pleine lune va venir nous demander d'observer notre réalité, notre vie, nos questionnements, nos choix, nos situations avec hmm,
ben, sans émotion, sans peur, sans doute, mais juste avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Juste avec, waouh, ça en fait, je peux pas l'abandonner ou je ne peux pas euh, ne pas aller vers ce projet. Et il y a vraiment cette dimension qu'on nous demande d'avoir, enfin qu'on nous demande d'avoir. C'est pas vraiment une demande, mais c'est vraiment d'arriver à ne plus écouter. Est-ce qu'on écoute encore en fait nos anciens schémas, nos anciens fonctionnements pour le futur? Est-ce que c'est vraiment encore en alignement avec nous? C'est ça qui est assez, assez fou dans cette pleine lune qui vient nous demander d'observer tout avec énormément de sagesse, avec énormément de cœur, euh, et pas avec... alors après, tout est proportionné, hein, il n'y a rien à faire, on a des responsabilités, on a un travail, il y a plein de choses. Maintenant, c'est le questionnement intérieur euh, qui se fait actuellement et où pour certains, euh, vous avez sûrement ce besoin peut-être de vous replier un peu du monde pour faire le point avec vous, pour être dans cette clarté intérieure de tiens, qui est-ce qui prend la décision? Qui est-ce qui parle en moi quand j'agis de telle ou telle manière? Est-ce que ce sont mes peurs? Est-ce que c'est vraiment mon cœur? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire? Ou est-ce que je prends cette décision parce qu'il faut, je dois? Et il y a un besoin, il va y avoir un besoin, mais je pense que pour certains, vous le ressentez déjà, mais un besoin de faire le vide pour pouvoir clarifier ce qui se passe en vous, comment vous fonctionnez. C'est un petit peu une espèce de... Je me remets au clair avec moi-même pour mieux comprendre mon fonctionnement, pour mieux comprendre qui parle à quel moment. Il y a des espèces de prise de conscience aussi pour certains de ah, en fait, là, j'ai fait un choix, mais pas avec mon cœur. Là, je me rends compte qu'en fait, c'est mon émotionnel qui a parlé. Et il y a toute cette espèce de choses qui peuvent revenir. Il pourrait y avoir d'anciennes situations qui reviennent. Il pourrait y avoir des grosses remontées émotionnelles, des regrets, des culpabilités, parce que peut-être vous n'avez pas agi de la bonne manière à ce moment-là. Après, encore une fois, si ces situations sont destinées à revenir dans votre vie, elles reviendront. D'accord? Encore une fois, là, c'est vraiment du général. Euh, Ces questionnements, il y a une espèce de recherche de vérité à l'intérieur, une espèce de recherche d'alignement du cœur, de... Pas qu'on ne veut plus se tromper, c'est pas ça du tout. C'est juste que on a besoin d'être vrai. Alors déjà, être vrai avec soi, ne plus se mentir à soi, ne plus se cacher derrière des peurs, ne plus mettre sous le tapis certaines choses parce que bah, au final c'est plus facile. Et donc il y a cette recherche de vérité intérieure, de vérité du soi et qui va progressivement se mettre en place dans nos actions, dans notre vie, dans nos choix, dans nos positionnements et aussi dans notre manière de créer notre réalité. Et donc, c'est vrai que, alors, ce serait bien, alors pour certains, de prendre un peu de recul et de pouvoir faire le vide, parce que certains sont peut-être un peu submergés. Pour certains, je vois quand même que c'est un peu le brouillard, que c'est vraiment pas facile, ces énergies sont assez lourdes, où vous avez l'impression, en fait, de plus trop savoir où vous en êtes. Voilà, vous êtes peut-être un peu perdu entre le vous d'il y a quelques semaines et le vous d'aujourd'hui et vous ne savez plus trop euh, quelle direction prendre, comment agir. Il y a une part de vous qui a envie d'avancer d'un côté, l'autre part de vous, ben, le fonctionnement, il était là et c'était confortable. Et là, le conseil, c'est de vraiment essayer de faire le vide, d'observer un petit peu les transformations que vous avez mis en place pour vous-même, alors que ce soit
dans votre propre développement personnel, mais aussi dans ce que vous avez transformé factuellement dans votre vie, et de vous poser la question de est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens plus léger? Est-ce que je sens que les décisions que j'ai prises, je me sens plus en harmonie avec qui je suis? Il y a tous ces questionnements-là qui sont là. Et encore une fois, des questions existentielles. Est-ce que ma place là où je suis maintenant me convient encore? Si oui, ok. Sinon, qu'est-ce que je désire? Vers quoi est-ce que j'ai envie de progresser? Il y a vraiment un questionnement de, de vie au final qui est très présent. Alors, entre guillemets, ce que je ressens, c'est bon, ben là, je joue ma vie. Non, vous jouez pas votre vie. Mais par contre, est-ce que vous avez toujours envie d'avancer dans ce que vous êtes ou dans la manière dont vous fonctionnez, ou est-ce que ben là, en fait, vous avez envie de prendre une autre direction? Et comment et qu'est-ce que je peux mettre en place pour activer ce changement en moi? Par contre, pour d'autres, eh ben, ça va être des situations qui vont se mettre en place, des espèces d'imprévus ou voilà, des événements qui vont arriver dans vos vies où vous allez vous dire, mais oh, ça en fait, j'avais cette croyance, j'étais sûre et certaine que ça c'était juste pour moi. Et puis, tout vient se remettre en question. Ça, c'est encore une autre manière dont la pleine lune va venir vous remettre en question. C'est-à-dire que, voilà, vous étiez focus sur un objectif, focus sur, voilà, ma vie, elle est comme ça, je la trace ainsi. Et puis, il y a quelque chose qui vient tout secouer et qui vient remettre en question, ben, justement, tout ce cheminement que vous aviez prévu. Et là, ben, encore une fois, c'est un questionnement intérieur. Est-ce que, bon, ben, je reste focus parce qu'il faut, je dois, et puis je m'étais promis de, ou est-ce que, ben, je me laisse porter par la vie? Là, encore une fois, c'est à vous de voir un petit peu ben, ce que vous traversez, etc. Parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, nous ne vivons pas tous les mêmes choses, nous n'avons pas tous les mêmes remises en question. Donc voilà, donc cette pleine lune risque d'être un peu lourde. Maintenant, vraiment, le conseil, ça va être de vraiment vous laisser porter par la première inspiration qui vous vient. Si vous vous posez une question et que de suite la réponse c'est non et que votre corps se ferme, eh ben écoutez cette inspiration. Là, ça va être vraiment parce qu'il y a une grande connexion aussi avec votre guidance, votre intuition. Reconnectez-vous à votre corps, reconnectez-vous à votre instinct, reconnectez-vous à vos désirs. Voilà, il y a vraiment une reconnexion intérieure bien plus grande aussi. Vous êtes guidé, hein, et c'est ça aussi. Peut-être que certains ont l'impression d'être abandonnés, etc. Mais au final, vous êtes très guidé. Et là, je pense que c'est aussi peut-être de reprendre confiance en son intuition, reprendre confiance en soi, et, et de peut-être voir comment, en fait, vous pouvez retrouver une résonance en vous. Et ce feu à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les énergies, elles sont pas évidentes. Bon, le climat n'est pas facile non plus, que ce soit au niveau de la météo ou même au niveau mondial, le climat n'est pas facile. Donc, on peut vite être happé par de la fatigue, par du ras-le-bol, etc. Donc, si vous avez l'occasion dans les prochains jours de juste prendre un petit peu de recul, de faire le vide à l'intérieur, au niveau émotionnel, de tout ce qui se passe en vous pour laisser entrer en fait peut-être ce nouveau fonctionnement, peut-être de nouvelles idées, peut-être une nouvelle inspiration ou un nouvel élan. Laissez libre cours à la vie, à votre âme. En fait, ce qu'il y a, c'est de ne pas rester braqué sur les ah, j'avais décidé. Ah, normalement, je dois faire ainsi. Ah, normalement, en fait, je dois être dans ces habitudes-là, là et là. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas changer de croyance, de fonctionnement, de direction? Donc là, il y a vraiment une grande remise en question qui va se faire par divers moyens.
diverses situations. Peut-être ça va se faire en vous tout seul, peut-être c'est la vie qui va vous amener de nouvelles opportunités ou de personnes ou ce genre de choses. Laissez-vous porter, mais surtout, les décisions que vous prenez, prenez-le avec le cœur. Donc voilà, je vais laisser cette petite guidance là-dessus parce que je pense que j'ai transmis les messages que j'avais à transmettre par rapport à cette pleine lune. Demain, donc le 23, jeudi, je ferai les énergies signe par signe, mais pour la pleine lune, voir un petit peu les messages qu'elle pourrait vous transmettre en plus et peut-être plus personnellement. Et bien écoutez, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre soutien, pour votre bienveillance et moi je vous envoie plein d'amour.